Ça y est, c'est terminé, mais un peu de repos, pas tout de suite. Il y avait quand même mais tout à remettre en ordre. Il y a beaucoup de préparation, mais après, il y a aussi du nettoyage et tout à remettre en ordre. Et ce soir, on fait une petite réunion bilan et remerciements pour tous les acteurs des fêtes. Parce que justement, c'est important de dire aux gens que quand la fête s'arrête pour eux, elle continue quand même pour les services de la mairie. Oui, elle continue un petit peu pour les services de la mairie. Il y a mais tout à nettoyer. C'est pas une mince affaire, même s'il n'y a pas eu de dégradation plus que d'accoutumé, mais bon, il y a quand même beaucoup à nettoyer. On commence par le centre-ville et après, mais comme il y a eu beaucoup d'affluence, il y avait des voitures garées jusque dans les quartiers, donc on a terminé cette fin de semaine en nettoyant les quartiers. Alors justement, beaucoup d'affluence, des fêtes très réussies. Oui, on est satisfait de l'affluence et des entrées aux différents spectacles payants ou au spectacle gratuit du jeudi soir, les années boom, les arènes étaient complètes. Et après, sur beaucoup de monde jusqu'au feu d'artifice du dimanche soir, le défilé le dimanche midi. Donc malgré le monde, mais peu de problèmes. Voilà, cette année, c'est un peu la tendance des fêtes, beaucoup de jovialité et peu de problèmes. On le retrouve sur toutes les fêtes. Est-ce que la tendance... Mais j'espère que ça sera le cas pour les suivants, hein, pour Souston et Dax. Mais ça montre que dans les Landes ou au Pays Basque, on peut encore faire de grands rassemblements sans qu'il y ait de débordements et on sait s'amuser en famille, les différentes générations, et sans qu'il y ait de problèmes plus que ça. Votre bilan, vous, personnellement, sur toutes ces fêtes, quels ont été les points forts, le point... Un point fort, ça a été l'ouverture quand même, avec une énorme affluence due certainement au doublé des rugbymen, champion de France Espoir et Fédéral 1. Et donc beaucoup de monde était venu pour l'ouverture, mais aussi pour les mettre à l'honneur. Ça restera un souvenir. La saison taurine, parce qu'il y a toujours fête, je veux dire, oui. de Ramonchi. Mais sans taureau, pas de fête. Bah, il y a eu, c'est peut-être le record, il y a eu 2800 entrées à la course landaise, vendredi soir. On était sur des jauges de 1800 à 2000 habituellement. Là, c'est 2800 entrées, donc ça annonçait une belle journée taurine pour le lendemain. Et donc le lendemain, la novillada gratuite offerte par le Cercle Taurin, il y a eu 400 à peu près personnes présentes. C'est difficile à quantifier puisque c'est gratuit. Mais à peu près 2000 entrées payantes ensuite à la corrida. Ce qui était, c'est pareil, c'est en hausse par rapport aux années passées, même en forte hausse. Et mais comme toutes les corridas atypiques, avec un scénario qu'on ne pouvait prévoir, c'était une très belle corrida, les taureaux sont très bien sortis. Et malheureusement, avec Colombo qui se blesse sur son second taureau, après une très belle faena quand même. Et je pense que le public garde à cœur sa faena et on a tous une pensée pour lui. Ensuite, un moment quand même très festif, c'est ce fameux défilé où on retrouve un peu tout le monde, oui. Toujours de plus en plus de succès. Oui, il y avait du monde en ville à boire l'apéritif dès 11h. C'était étonnant parce que le défilé est à midi. Généralement, les gens arrivent à midi moins le quart, quoi. On voit les foules se déplacer. Là, à 11h, il y avait déjà du monde au comptoir partout. Et une quinzaine de chars et de groupes, et avec des petits clins d'œil, puisqu'on avait un char de Saint-Jean-de-Marsac, 2 chars même de Saint-Jean-de-Marsac qui avaient défilé et gagné le défilé à Saint-Jean-de-Marsac, donc on souhaitait les recevoir ici. Il y avait des chars de Sobus qui étaient aussi présents, donc ça montre l'attrait, la centralité de Tyros et son importance sur le pays tyrossais. Et on accueille avec grand plaisir tous nos voisins. Alors, les fêtes, c'est aussi l'occasion, je dirais, budgétairement, pour les assos de travailler. Est-ce que cette année, on peut dire que... Ah oui. Alors, dès jeudi, c'était l'école de rugby qui était ici présente pour sa traditionnelle sardinade. Mais ils se sont fait dépouiller, si on peut dire. Il n'y avait plus de sardines. Donc, ils ont pu servir tout le monde. Plus de 800 repas, je crois. Et c'était la même chose le lendemain avec entrecôte frites pour les anciens, les esquiros, les anciens du rugby, et le handball qui a suivi, c'est pareil. Tout le monde a fait Noé Billettes. Donc,
sans problème, on repart pour l'année prochaine. Ah oui, sans problème. On repart, on re-signe, on va se reposer un petit peu quand même. Hein, et dès septembre, on s'y remet pour préparer les fêtes de 2026. Des dates déjà ou c'est encore en suspens? Bon, il n'y a rien d'officiel, mais on va se décaler. Enfin, Bayonne se décale, Mont-de-Marsan se décale sur ce week-end là où on était. Donc, pas faire d'ombre à la Madeleine, on va se décaler sur le dernier week-end de juillet.